Bien-aimé, tu seras en train d'élever ta voix pendant que nous voulons partager la parole de Dieu. Tu vas prier, demander à Dieu de te parler ce soir. Nous ne sommes pas venus écouter un homme en ces lieux, mais nous sommes venus écouter le Créateur, notre Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, viens te parler encore. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons, ô Père. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore cet après-midi. Père, nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus devant toi qui es notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour l'instant. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Viens et parle-nous. Que ta parole nous fasse du bien. Instruis nos vies au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi. Fais-nous grâce que nous soyons ces canaux, ô Dieu, par lequel tu passeras pour parler à un cœur. C'est avec foi, Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est bien d'acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde encore ce soir. C'est une grâce et un privilège de se mettre devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. C'est avec reconnaissance aussi que nous aimerions bien adresser notre gratitude à nos parents, notre pasteur et notre maman, Jean-Pierre et Fifi Dissache, pour la marque de confiance qui nous a encore renouvelée ce soir. Que le Seigneur le bénisse là où ils sont. Merci aussi pour chacun de vous qui était là. Avec quelques minutes, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons encore nous plonger dans la prière. Alléluia. Nous allons lire des textes dans le livre d'Esther. Esther chapitre 2. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 17e. Et nous allons lire aussi Esther chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Esther chapitre 2, nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmée, y pensant à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établira dans toutes les provinces de son royaume. Des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale dans la maison des femmes, sous la surveillance de Gueux, eunuque du roi et gardien de femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché,
fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, sa fille, la fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée comme fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fit aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégai, gardien de femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressant de lui fournir des choses nécessaires pour la toilette et pour sa substance, lui donnant cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait devant la maison des femmes, dans la maison du roi, et lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Et il allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Jachkaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'il fût appelé par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Chapitre 4, nous lisons le verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savaient qu'il existait une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans sa cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauf à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther furent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvaient à Suse, et je n'ai pour moi
sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, j'ai généré de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et je dois périr. Et si je dois périr, je périrai, parole du Seigneur. Amen. Merci d'avoir acclamé. Bien-aimés, cet après-midi, j'aimerais entretenir avec nous pendant quelques minutes et nous allons encore prier sur le thème que le Seigneur m'avait mis à cœur, que nous avons intitulé « La réussite dans ta vie dépend de tes ajustements ». Tel que tu es là ce soir, sache que la réussite de ta vie, la réussite dans ma vie, doit dépendre de mes ajustements. Donc ce sont tes ajustements qui vont influencer aussi ta réussite. Alléluia. Nous connaissons tous, comme nous venons de lire, l'homme de Mardoché ainsi que de la jeune fille Esther. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Mardoché n'était pas venu d'une famille, n'importe quelle famille. Mais Mardoché vient dans une famille noble. Lorsque nous lisons la descendance de Mardoché, nous allons voir que Mardoché faisait partie de la famille du roi Saül. Pour dire que Mardoché était dans une famille royale. Mais chose grave, Mardoché ne pouvait pas s'attendre un jour qu'elle pouvait se retrouver dans la captivité. Alléluia. C'est quelque chose qu'il ne savait pas. Mais les circonstances de la vie ont fait à ce que Mardoché se retrouve en captivité hors de son pays, loin de son peuple. C'est ainsi de la même manière aussi qu'Esther. Mais pour Esther, elle n'était pas venue dans une famille peut-être royale. Esther était juste dans une famille normale. Alléluia. Mais il y a une circonstance qui était arrivée dans la vie d'Esther. La parole de Dieu nous dit que Esther avait perdu tous ses parents. Elle a perdu son père. Elle a perdu sa maman. C'est-à-dire que Esther était une orpheline. Elle avait perdu la vie même de vivre. C'est parfois sont des choses qui nous arrivent lorsque nous perdons des êtres chers. Parfois on se pose la question, que serais-je? Est-ce que j'ai encore un avenir? Bien-aimé, laisse-moi te dire que ton avenir n'est pas entre la main d'une personne. Mon avenir n'est pas dans la main d'un homme. Mais notre avenir se trouve entre les mains de celui qui t'a créé. C'est pour cela, bien-aimé, quelles que soient les circonstances que tu peux traverser dans ta vie, j'aimerais te dire que sache qu'il y a encore de l'espoir. Mardoché ne pouvait pas croire qu'un jour il pouvait encore se retrouver dans la cour du roi. Esther ne pouvait pas croire qu'elle pouvait encore se retrouver, devenir la reine du pays. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui ronge ton cœur? La réussite dans ta vie va dépendre de la manière dont tu vas te comporter, va dépendre de la manière dont tu vas agir dans ta vie. Ce qui est important, ce ne sont pas les circonstances que tu vas rencontrer. Mais ce qui est important, c'est la manière dont tu vas te comporter face à ces circonstances-là. C'est pour cela l'objectif de mon message cet après-midi, c'est de booster encore la foi d'un homme. C'est de booster la foi d'une femme qui peut-être est en train de traverser des moments difficiles, des périodes sombres de ta vie.
Je voulais juste te booster encore. Je me sais que celui qui est notre papa qui nous a conduits dans l'état d'exaucement, il dit le juste vit par la foi. Il y a encore de la foi pour ceux qui vivent. La parole de Dieu dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu vis, sache qu'il y a encore un avenir. Mais essaye de regarder la manière dont tu te comportes face aux circonstances que tu fais face. Alléluia. Bien-aimé, pour que l'homme de Mardoché puisse réussir, parvenir à entrer encore dans la cour du roi, il y a une certaine manière qu'il a agi face aux circonstances. La parole de Dieu nous dit que quand Esther était devenue orpheline, elle ne savait plus où y aller. Mais l'homme de Mardoché, la Bible dit que Mardoché l'a prise pour l'adopter comme la faire devenir sa fille. Il est possible que ton avenir dépende même de la bonne que tu as dans la maison. C'est pourquoi ce soir, tu vas réfléchir la manière dont tu agis face à cette personne-là. Il est possible que ta destinée, Dieu l'a placée dans le parcours de ta sœur ou de ton frère. Alléluia. Mardoché ne pouvait pas croire qu'à travers Esther, il pouvait devenir un grand monsieur dans le pays. Alléluia. Esther ne pouvait pas croire, en perdant les parents, elle pouvait encore se retrouver dans le palais royal, devenue le reine du roi. Alléluia. Ce soir, nous allons partager pendant quelques astuces qui ont fait à ce que Esther, j'aimerais plus m'attarder sur la vie d'Esther. Quels sont les secrets que Esther a utilisés pour devenir ce qu'elle était venue devenir? Quelles sont les choses qui ont concouru à ce que Esther puisse se retrouver dans la cour du roi? Nous sommes au verset 1er dans le livre d'Esther 2. La première des choses qui ont fait à ce que Esther puisse réussir sa vie, ce sont des atouts naturels que Dieu avait mis tout autour d'elle. Les atouts naturels. Lorsque nous lisons dans le chapitre 1er jusqu'au verset 7, nous allons voir certains éléments que Esther avait comme atout. Et ce sont des choses qui ont fait à ce qu'elle puisse se retrouver dans le palais royal. Les atouts naturels, ce sont des choses parfois que nous négligeons. Mais Esther a exploité cela. Et elle est devenue ce qu'elle était devenue. Alléluia. Dans ces atouts naturels, la parole de Dieu nous dit que Esther avait une beauté. Alléluia. Elle avait la beauté physique. C'est à travers la beauté physique que le roi l'a remarqué et il a senti son cœur l'aimer. La beauté physique. Le verset 1er jusqu'au verset 7. La parole de Dieu nous dit ces choses. La beauté physique. Bien-aimé, ces atouts que Dieu t'a donnés. La beauté physique que Dieu t'a donnée. Comment tu utilises cela pour que à ta réussite. Alléluia. La beauté physique. Mais j'ai aimé parce que la beauté physique d'Esther, cela ne suffisait pas. Il y a une autre chose, il y a un autre atout
que Dieu avait placé tout autour d'Esther. Cet atout naturel que nous avons appelé la famille. Esther, en perdant le parent, elle se retrouve maintenant dans la maison de Mardoché. Et la parole de Dieu dit ceci. Mardoché l'a adoptée. Mardoché l'a prise comme étant sa fille. Ce qui veut dire que Mardoché l'a conseillé. Il y a des conseils que Mardoché l'a donné. Il y a des orientations, les directives que Mardoché l'a donné. Mais Esther n'avait pas rejeté ces choses. Bien-aimé, toi qui es dans ta famille, qu'est-ce que tu fais face aux conseils qu'on te donne dans ta famille? Tu es enfant de la maison, tes parents te prennent en charge en tout. Les conseils qu'ils te donnent, comment tu te comportes face à ces conseils? Laisse-moi te dire, ta réussite, ton avenir dépend de ces atouts naturels que Dieu a mis tout autour de toi. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Alléluia. Les atouts naturels. Les atouts naturels. Esther n'avait pas rejeté les conseils de Mardoché. Esther ne s'est pas limitée juste par rapport à sa beauté en disant que je suis belle. C'est-à-dire que je dois nécessairement être élue comme état roi et reine, pardon. Parce que la parole de Dieu dit, elle n'était pas la seule fille qui était belle. Il y avait d'autres filles qui étaient belles. Mais il y a une chose, Esther avait considéré le conseil que son père, son oncle Mardoché, était en train de lui donner. Proverbe chapitre 3, le verset 7 dit ceci. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Dans Ésaïe 5, 21 dit, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à toi, jeune homme, jeune fille, qui va se fier seulement par rapport à sa beauté physique, par rapport à ses atouts naturels que Dieu l'a donnés, tout en rejetant les directives, les conseils que les autres peuvent te donner. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Que le Seigneur nous aide. La deuxième chose qui a fait à ce que Esther, au-delà des atouts naturels, la deuxième chose qui a fait à ce que Esther puisse réussir, c'est l'essence de l'écoute. Ce qui est vrai que Mardoché, ou soit tous ceux qui étaient tout autour d'Esther, même les ennemis du roi, les hommes que le roi avait placés tout près d'elle, ces gens étaient en train de donner des conseils à Esther. Esther ne rejetait pas ces conseils, mais elle avait le sens de l'écoute. Elle avait le sens de l'écoute. Que fais-tu avec des choses qu'on te dit? Qu'est-ce que je fais avec des petits conseils qu'on peut me donner? Est-ce que je suis attentive de ces choses? Est-ce que j'écoute cela? Est-ce que je saisis ces choses? Je sais, je crois que l'homme de Mardoché donnait à Esther des conseils sur comment vivre. Esther avait un savoir-faire, un savoir-vivre. Et ce sont des choses qui ont fait à ce qu'elle puisse réussir ta vie. L'essence de l'écoute. L'essence de l'écoute. Nous sommes dans Proverbe chapitre 10, le verset 17. La parole de Dieu dit, celui qui garde l'instruction, le chemin de la vie. Mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Alléluia. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Mais celui qui délaisse ou rejette l'avertissement
doit nécessairement s'égarer. Si tu n'es pas attentive, tu n'as pas le sens d'écoute aux choses qu'on te dit, sache que tu auras du mal à réussir ta vie. La troisième chose, au-delà du sens de l'écoute, Esther avait le sens de la discrétion. Chapitre 2, le verset 10 à 11, la Bible dit, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. En aucun jour, Esther avait livré au public les secrets de ta vie. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui échouent dans leur vie seulement parce qu'ils n'ont pas la discrétion. Ils n'ont pas le sens de la discrétion. Alléluia. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Il y a des fiançailles qui sont brisées seulement parce que l'un des partenaires n'avait pas le sens de la discrétion. Aussitôt c'est déclarer l'amour, aussitôt nous publions sur les réseaux sociaux et l'autre partie sera lésée jusqu'à ce qu'il va rompre. Manque de discrétion. Si Esther n'était pas discrète, comme il y avait une loi, lorsque vous lisez à partir du chapitre 3, vous allez voir que l'homme d'Aman avait publié à ce qu'on puisse exterminer. Pendant qu'Esther aussi faisait partie de ces peuples. Et si Esther avait publié ce que réellement elle était, peut-être elle ne pouvait pas arriver à ce niveau, à ce stade. Bien-aimés, apprenons à garder certaines choses. Il y a certaines choses qui peuvent être juste un secret entre moi et mon Dieu. Mon voisin n'a pas intérêt à cela. On n'a pas besoin de tout dire aux autres. Il y a certaines choses que nous pouvons garder seulement à nous. Si nous voulons réussir. Parce que l'ennemi est jaloux. La parole de Dieu dit, le diable rôde pour chercher qui dévorer. À chaque fois que tu vas livrer le secret de ta vie à n'importe qui, sache qu'il y a des jaloux qui vont chercher à mettre les pots de banane sur ta route et facilement tu vas tomber. Il y a des gens qui vont mettre les bâtons dans la roue, dans le roue et tu ne vas pas réussir. Esther avait le sens de la discrétion. Alléluia. Es-tu discret? Pourquoi les petites choses, les petits secrets que Dieu te donne et facilement tu publies ça? À peine tu as commencé à faire les affaires, à peine tu commences à publier tes capitales ou soit tes chiffres d'affaires. Sache qu'il y a des ennemis, il y a des jaloux qui vont chercher à te faire échouer. Sois discret et discrète. Alléluia. La quatrième chose, ceux qui ont fait à ce que Esther puisse réussir dans ta vie, à part le sens de la discrétion, il y a ce que nous appelons, Esther avait le sens du tact. Tact. C'est-à-dire, Esther avait une certaine manière de faire les choses, avait une certaine diplomatie pour parler de son problème, ou soit pour présenter son problème à qui que ce soit. La manière, bien aimé, ta réussite dépend de tes agissements. La manière dont tu vas agir face à certaines choses,
Ça va conditionner ta réussite. Alléluia. Au verset 15-17, nous allons voir que Esther n'avait pas choisi n'importe quel moment. Esther avait choisi un moment approprié pour se présenter devant le roi. Au chapitre 5, vous allez voir qu'Esther avait une certaine manière de présenter sa situation. Le sens du tact qu'elle avait l'a conduit à la réussite. L'a conduit à la réussite. Ton savoir-faire te conduira certainement à la réussite. Mais si tu n'as pas un savoir-faire, tu vas vivre le contraire. Bien-aimé, cet après-midi, si tu n'as pas cette manière de faire les choses, demande au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi Seigneur, donne-moi une certaine manière de me comporter. Donne-moi une certaine manière de faire les choses. Car Seigneur, je vais réussir ma vie. La réussite, c'est une promesse que Dieu a donnée à son peuple. La réussite, c'est une promesse attachée à nos vies. Attachée à nos vies. Alléluia. Est-ce que tu as le savoir-vivre? Écoute ce que Proverbe 15, chapitre 15, le verset 4 dit. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Chapitre 18, le verset 13 dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Celui qui agit et celui qui répond avant d'avoir écouté. Alléluia. Celui qui répond aux choses sans avoir pris la connaissance des choses va se retrouver sur le terrain de l'échec. C'est pour cela que beaucoup échouent. Seulement parce qu'ils n'ont pas une certaine manière de faire les choses. Ils n'ont pas le bon sens de faire les choses. Ce soir, tu vas demander à Dieu. Ce soir, tu vas demander, Seigneur, change ma manière de faire. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je ne veux pas réagir à chaque action. Seigneur, avant d'agir, donne-moi la sagesse pour savoir comment je dois répondre à cette action. Alléluia. Le sens du tact. Le sens de diplomatie. Si Esther pouvait faire comme toute autre fille, peut-être elle serait mise à côté par le roi. Mais Esther avait le discernement de temps. Esther savait lire le temps pour dire à ce temps ici, je dois aller dans la cour du roi, je vais m'approcher le roi et je vais lui poser mon problème. Et elle avait la solution. Elle avait la solution. Comment tu réagis à chaque fois qu'il y a un problème? Comment tu réagis? Comment je réagis? Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. La cinquième chose, nous sommes au chapitre 4, à partir du verset 15 au verset 16. Au-delà de toutes ces choses, j'aime cette femme d'Esther. Pendant qu'il y avait un complot contre le juif, pendant qu'il y avait même une loi qui circulait, Esther ne pouvait pas rester le mec croisé.
Esther ne pouvait pas juste se lamenter. Mais j'aime ce que la Bible dit. Le verset 15 dit ceci. Esther voyait dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni les jours ni la nuit. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Alléluia. Moi aussi. Esther n'avait pas donné juste l'ordre aux Juifs de veiller et de gêner pour lui et pour elle. Mais Esther a fait partie. Esther a joué son rôle en tant que Juive parce que si elle ne pouvait pas le faire, le verset 14 de Mardoché lui avait dit, si toi tu vas te retirer, sache que tu vas périr aussi. Si cette loi sera en application, quand les Juifs seront exterminés, mais toi tu ne seras pas épargné. Alléluia. Toi qui te crois réussir dans ta vie, tu négliges certaines choses, tu négliges certaines situations dans ta vie. Tu souhaites, tu veux seulement à ce que les gens t'approchent parce que cela te donne de la valeur. Non, non, non. Il faut travailler pour qu'eux aussi remontent. Alléluia. Esther, la 5e des choses, c'était une femme qui avait une vie de prière. Comment tu te comportes face à tes problèmes? Comment je me porte quand je fais face aux dangers de ma vie? Quand il y a certaines choses qui ne vont pas, comment j'agis? Est-ce que je me limite pour se lamenter? Alléluia. Ce soir, quelqu'un va prendre une décision de se lever pour combattre dans la prière. Esther, ensemble avec tout son peuple, ils se sont levés dans la prière et ils ont eu la réussite. Alléluia. C'est lui qui avait le plan pour exterminer les Juifs grâce aux prières, grâce aux cris de ces peuples. Et ils ont obtenu la délivrance. Le bois qui était préparé, c'est l'homme d'Aman qui était pendu au bois. Ce soir, il est possible que ceux qui te font du mal et même tombent dans leur trou grâce à tes prières. Alléluia. Qui tombent dans leur trou. Ceux qui se lèvent contre nous, ils doivent tomber sous notre pouvoir, dit la parole de Dieu. Dit la parole de Dieu. La vie des prières. Bien aimé, c'est quelque chose qu'un chrétien ne peut jamais négliger. Lorsque nous lisons la vie de notre Seigneur, Jésus-Christ était l'homme de prière et pouvait faire des jours, il pouvait faire des heures dans la prière. Avant sa mort, il pouvait partir prier avec les disciples. Pendant que les disciples sont endormis, il va leur dire, vous n'avez même pas veillé ne fût-ce qu'une heure avec moi. Pour dire que le minimum de la prière pour Jésus, c'était de rester au moins 1 heure dans sa présence. Combien de temps tu pries? Combien de temps tu prends dans la présence de Dieu? Combien des enfants de Dieu nous sommes devenus pressés dans la présence de Dieu? On n'a plus le goût de rester dans la présence de Dieu. Je peux rester 2 heures et 2 heures, suivre les séries, suivre les informations, mais pour rester dans la présence de Dieu, en train de prier pour moi-même, ou soit intercéder pour l'autre, je n'ai pas le temps. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Ce soir, quelqu'un va se lever pour dire assez avec cette vie. Bien-aimé, le combat de ta vie
il n'y a personne qui va le faire mieux que toi-même. Il est possible que tu partages ton sujet aux intercesseurs. Ils vont prier le premier, le deuxième jour, le troisième jour, parce qu'ils sont aussi humains. Ils peuvent oublier. Mais toi, qui connais le fardeau, le poids du problème, tu ne peux pas oublier. Et Esther s'est levée dans la prière et elle a obtenu la victoire. La sixième chose, disons d'abord ce passage avant de dire le dernier élément. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. La parole de Dieu déclare: notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ton adversaire, le diable, il n'est pas dans la distraction. Il rôde. Il est possible que tu le chasses aujourd'hui, mais il est là. Il y a quelqu'un qui a dit: le seul fruit de l'esprit que le diable peut en avoir, c'est la patience ou la persévérance. Il peut t'attaquer aujourd'hui. Oui, tu as la victoire sur lui, mais il va encore chercher. Parce que la Bible dit: il rôde. Si tu vas t'endormir, sache que le diable est éveillé. Il va faire tout pour te faire échouer. La prière. Une femme, un homme doit s'élever ce soir, prier pour sa situation. Alléluia. Tu dois prier pas comme possible. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Nous sommes au jeudi Maombi. Car Maombi n'échoue jamais. La sixième chose, et nous allons clôturer par là. Le verset 16, le chapitre 4, la partie B. Esther dit ceci: je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, j'accepte la mort, pourvu que j'affronte le roi. Il y a une loi qui a été établie. Il y a le monde des ténèbres ont dit des choses sur toi. C'est vrai, c'est une loi. Mais ce soir, tu dois développer le sens. Le sens, c'est des sacrifices. Le sens de payer le prix. Le sens de prendre les risques. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas eu le temps ou soit le sens de prendre les risques. Je me rappelle un jour, avec madame, elle voulait initier quelque chose. Mais moi, par rapport à certaines réalités, je doutais beaucoup. Mais j'ai aimé sa foi, sa détermination. Elle va me dire, quel que soit ce que nous vivons, moi je dois initier cela. Alléluia. Elle a commencé et elle a évolué à cette affaire. Moi, avec la peur, je n'avais pas le goût de risque. J'ai dit, mais si tu commences, il est possible que demain, tu sois bloqué. Mais elle a pris le risque. Elle a commencé cette affaire. Elle évolue. Bien-aimé, c'est toi-même qui connais les situations, les réalités de sa vie. Il n'y a que toi seul qui connais les secrets des choses que tu fais face. Ce soir, tu dois prendre le risque d'affronter le diable. Tu dois prendre le risque d'affronter la situation. Esther a dit, s'il faut mourir, j'accepte, mais je dois affronter le roi. Je dois affronter le roi.
Quelle est ta situation? Ta réussite va dépendre de comment tu réagis, comment tu agis. Si tu n'as pas le goût du risque, tu vas échouer. La sagesse humaine dit ceci. D'ailleurs, ce sont des choses que nous disons souvent. Il dit, qui ne risque rien n'a rien. Comment tu veux avoir quelque chose, tu n'as pas le goût du risque. Alléluia. Tu n'as pas le goût du risque. Lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste. Nous allons nous limiter par là. Ecclésiaste chapitre 11. Le verset 1er. La parole de Dieu dit: n'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir des bons résultats. N'hésite pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu vas obtenir des bons résultats. Il ne faut jamais dire que je ne peux pas. Il faut essayer. Il faut oser. Les gens qui ont fait des grandes choses, ce sont des hommes qui ont osé, qui ont pris des risques. Ceux qui sont devenus de grands serviteurs de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ont pris des risques. Ceux qui sont devenus des grands évangélistes, ils ont risqué. Il peut entrer dans un marché, il y a plein de gens. Il dit, mais je dois, l'Esprit de Dieu lui dit, je dois parler avec ces gens ici. Mais il y a un mauvais conseiller qui va parler à son cœur. Il dit, tu penses réellement que les gens vont t'écouter? Est-ce que tu as quelque chose à communiquer à ces gens? Et si l'homme ou la femme de Dieu n'a pas le goût du risque, il va faire partie de l'opportunité peut-être que Dieu avait choisi pour sauver des vies. Bien-aimé, ta réussite, la réussite de ta vie dépend de tes agissements. Comment tu agis face à certaines réalités? Comment je réagis face à certaines situations auxquelles je fais face? Alléluia. Nous sommes venus peut-être en famille. Il y a des choses qui ne vont pas bien dans la maison, dans la famille. Mais comment nous réagissons? Comment nous agissons face à ces choses en tant que famille? Notre manière de faire, c'est ce qui déterminera aussi notre réussite. J'aimerais à ce que nous puissions prier. Bien-aimés, ce soir, nous voulons prier. Nous sommes venus, tu es venu prier ce soir. Il y a des choses que toi-même, tu es conscient, consciente. Nous avons vu des secrets qui ont fait à ce que Esther puisse réussir dans sa vie. Nous avons parlé des atouts naturels. Esther avait la beauté physique, mais elle ne s'est pas fiée à cette beauté-là. Elle a saisi tous les conseils, toutes les orientations que son oncle, les conseils que Mardochée lui prodiguait. Parce qu'elle était dans une famille, les atouts naturels. Au-delà des atouts naturels, Esther avait aussi le sens de l'écoute. Esther écoutait les choses, des conseils qu'on lui prodiguait. Esther avait le sens du tact, avait une certaine manière de faire les choses. Elle ne pouvait pas agir comme tout le monde parce qu'elle avait une mission. Elle avait un objectif à atteindre. Alléluia. Elle avait la discrétion. Esther avait une vie de prière. Esther pouvait aussi prendre les risques. Là où vous êtes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous lever. Ce soir, nous voulons prier. Prends les choses, les réalités de ta vie.
place-les dans la présence de Dieu. Il y a un homme qui nous a donné ce témoignage. Un jour, pendant qu'il traversait des moments difficiles de sa vie, ce jour-là, il a résolu de dire aujourd'hui, les choses doivent changer. Il a pris le temps dans la prière. Il nous a dit, il a pris une chaise, il a placé. Il dit, Seigneur, je t'invite sur cette chaise. Tu dois t'asseoir et nous allons parler. Parce que j'ai des choses à te parler. La foi, c'est parfois la folie. Il a pris le temps dans la prière. Il a commencé à parler avec Dieu de ces choses, de ses problèmes. Et à la fin de compte, comme la parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Ce soir, nous voulons prier, demander à Dieu, quelles que soient les choses que nous avons, quelles que soient les situations que nous traversons, le Seigneur nous a dit tout ce que nous demanderons. Tout, sans exception. Si c'est le mariage, si c'est le travail, si c'est la croissance des affaires, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui ça doit changer. J'aimerais que notre frère va nous entonner un cantique qui dit, Ngai nakosuka awate. Ngai nakosuka awate. Seigneur, je ne veux pas me limiter ici, car tu me veux dans les hauteurs. La Bible dit que là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Notre Dieu est dans les hauteurs. C'est là qu'il veut aussi que tu sois. Dieu ne veut pas que tu sois dans la bassesse, mais Dieu veut te voir dans les hauteurs. Nakosuka awate. Ekababo shikeria. Ikerabo shantarabaria. Ikerabo shantarabakoria. Ce soir, Seigneur, nous sommes là, oh Dieu. Si tu pouvais déchirer le ciel et nous faire du bien. Oui, Seigneur, nous sommes venus t'invoquer ce soir. Viens, Seigneur, notre Dieu, et fais-nous grâce. Ta grâce, Seigneur, commence. Ce soir, nous sommes venus au Dieu de gloire. Nous sommes venus t'invoquer au Dieu. Père de gloire, tu es le Dieu qui agit, Seigneur. Toi qui agis avec Esther, toi qui as changé la destinée d'Esther. Ce soir, Seigneur, tu es capable de changer les choses. Là où nous nous posons des questions, Seigneur, ce soir
revenons à toi. Le Dieu est capable de changer les choses. Le Dieu est capable, Seigneur, de nous faire asseoir parmi les grands. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Élève ta voix. Présente ta situation à Dieu. Présente ce qui ronge ton cœur. Esther et Mardochée, ils se sont levés, intercédés, priés par rapport à cette loi qui était d'exterminer les Juifs. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Rabashekelia. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour cette direction que Dieu m'avait mis à cœur. Je ne sais pas si nous sommes venus en famille. J'aimerais que nous puissions prier. Si tu es venu avec ta famille, j'aimerais que vous puissiez vous regrouper en famille. Tu peux observer s'il y a des gens de ta famille. Nous voulons nous tenir le main. Cherchez les membres de la famille là où ils sont. Esther et Mardochée, ainsi que tout le peuple, ils se sont mis ensemble, intercédés en famille, en faveur de la famille juive, pendant qu'il y avait une loi qui a été décrétée pour exterminer les Juifs. Ce soir, nous voulons prier en faveur des familles. Vous allez vous tenir la main. Je ne sais pas quelle loi qui a été établie sur votre famille. Ça peut être une loi de divorce. Ça peut être une loi où les hommes ont dit: vous n'allez pas franchir cette limite. Ce soir, nous voulons briser ces lois.
car le pouvoir nous a été donné. Il dit, la Bible dit, tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous allez délier de la même manière sera délié. Nous allons commencer, élever nos voix, intercédons pour nos familles. De même que vous vous tenez la main, intercédez pour vos familles. Si les membres de la famille ne sont pas ici, élève ta voix, prie. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche ce soir, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche ce soir, j'entendrai. J'annule toute la loi de l'imitation. J'annule cela ce soir. Si le Dieu au nom de Jésus, j'annule toute la loi. me touche, j'entendrai. Oh, j'entendrai. Oh oui, moi j'entendrai. Oh oui, moi j'entendrai. Oh oui, si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Oh oui, si le Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule toute la loi, les lois de l'imitation, les lois de l'imitation. Au nom de Jésus, ce soir, j'arrête cela. Je dois franchir. Au nom de Jésus, je dois franchir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le feu consume tout ce qui est pour les cadavres dans ma famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, j'annule. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Toute ordonnance qui est destinée, ce soir, j'annule cela. Limambra de sopada, Licaniana, Remo Sapanicanama. Au nom de Jésus, que toute ordonnance soit annulée. Au nom de Jésus. Alléluia.